Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso est-il en train de prouver aux Congolais que tout est possible? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je voulais tout dire que l'histoire se répète et elle va se répéter d'ici peu de temps. Pendant et après la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce qu'au vu du passif, de la personnalité profonde du dictateur Denis Sassou Nguesso et de la nature même de son régime, n'oublions pas tous les dégâts occasionnés par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Pourquoi et comment cela se fait-il que le monde entier est toujours derrière lui? Certains Congolais d'ailleurs, eh bien oui, on peut briser des vies, fracasser un pays, détruire la nature de ce pays et être adulé partout dans le monde. Donc ça donne les idées aux uns et aux autres. Ah ben oui, ça donne des idées. Et pourquoi? Parce que le futur ou le présent, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Eh bien oui, un jeune Congolais aujourd'hui qui a moins de 3 ans et jusqu'à à peu près 30 ans aujourd'hui, avoir moins de 30 ans aujourd'hui au Congo-Brazzaville, et si d'ici peu de temps et demain, ça sera votre tour d'être comme Sassou Nguesso, eh bien oui, un jour ou l'autre, je serai aussi le président du Congo. Et c'est vrai. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Que ce que Sassou Nguesso a fait ou a prouvé aux Congolais est possible dans l'espace et le temps. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il suffit de constater le passif de Denis Sassou Nguesso, sa personnalité profonde et la nature de son régime et les dégâts qu'il a occasionnés dans la vie des Congolais et de leur pays. Et pourtant, il est toujours adulé et respecté des humains, qu'ils soient congolais, africains, arabes, asiatiques, européens, occidentaux et religieux du monde entier. Mesdames, Messieurs, ce monde a besoin de repères intellectuels, politiques, sociaux, moraux et spirituels. Ce monde a aussi besoin de certaines normes morales, sociales et spirituelles. Ce monde a enfin besoin de justice et de transmission intergénérationnelle de repères, de normes et de valeurs consensuelles. Mesdames, Messieurs, dans le cas du dictateur Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, l'humanité est à l'échelle africaine ou congolaise en train d'accepter l'inacceptable, de tolérer l'insupportable. Alors, reposons la question. Dans le cas de Denis Sassou Nguesso, qui aujourd'hui est en train de narguer l'humanité, dans le cas de Denis Sassou Nguesso,
qui est en train d'entraîner et de conditionner d'ailleurs l'humanité à l'échelle congolaise d'accepter l'inacceptable, de tolérer l'insupportable. Alors, si lui continue à narguer et à briser des vies, à fracasser un pays en toute impunité, avec orgueil et rébellion, la vie de ses semblables et l'existence même de son pays. Mais après lui, combien d'autres bourreaux comme lui? Mesdames, Messieurs, Alice Miller, dans C'est pour ton bien, traitait déjà les racines de la violence dans l'éducation de l'enfant. Alice Miller, née en 1923 et morte en 2010, a exercé la psychanalyse jusqu'en 1980, avant de se consacrer entièrement à ses recherches sur l'enfance. Dans son livre « C'est pourtant bien », elle avait expliqué comment la pédagogie noire en Allemagne au XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle avait construit un Adolf Hitler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais doivent être alertés et d'en prendre d'ailleurs conscience du danger en cours et à venir dans notre pays pendant la dictature de Sassou Nguesso en cours et l'après. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la barbarie ou la criminalité est en grande partie l'expression codée des expériences de notre petite enfance. En effet, les enfants battront à leur tour. Les menacés menaceront. Les humiliés humilieront. Ce que l'on fait subir à autrui, on trouve toujours le meurtre de l'âme enfantine. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, dans la pédagogie noire d'Alice Miller, l'auteur illustré par des textes du XVIIIe et du XIXe siècle, des stupéfiants ou tragiques reflétant les méthodes selon lesquelles ont été élevés et vécus les parents et grands-parents et 3 portées d'enfance massacrées. Celle de Christine F., droguée, prostituée, celle d'un jeune infanticide allemand, et celle, n'oublions pas, d'Adolf Hitler. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, quel homme politique veut-on demain dans ce pays, le Congo-Brazzaville? Parmi les enfants victimes du régime politique et tyrannique de Denis Sassou Nguesso, certains seront alors à leur tour peut-être à des postes de responsabilité, ou suprêmes d'ailleurs, et auront alors le pouvoir de bien ou mal traiter leur peuple. Et pourquoi? Parce que la construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille, à laquelle il fait confiance, et de son milieu socio-culturel. Sa famille et son milieu socio-culturel seront alors ses références pour l'avenir. Tout dépend de la qualité de cet environnement et de l'ambiance dans laquelle l'enfant grandit. L'enfant fait confiance d'emblée à sa famille et intègre ses normes. On comprend qu'un enfant ayant connu uniquement la tyrannie, la dictature, le mépris de l'autre, les carences affectives, la violence, les brimades,
les humiliations répétées et le mépris de l'autre intégreront ces normes comme normes mentales, psychiques, psychologiques, morales et sociales. Les agressions physiques, verbales, psychologiques et politiques tyranniques créent un climat de vie marqué au quotidien par l'insécurité et la déconstruction cognitive, mentale, psychique et émotionnelle de l'individu congolais ou étranger résidant dans ce pays, enfant ou adulte. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Au cœur d'enjeux familiaux, sociaux, policiers et politiques tyranniques de Denis Sassou Nguesso, l'enfant congolais se trouve dès son plus jeune âge menacé dans son développement mental, psychique, émotionnel et social. Les implications psychologiques et médicales de la violence politique de Denis Sassou Nguesso posent la question de la protection de l'enfant congolais ou voire des mineurs ou des ados congolais face à l'ordre de la Lima. Faut-il parler d'une forme de maltraitance ou d'une jeunesse en danger au Congo-Brazzaville, aux impacts à venir dans l'espace et le temps? C'est un traumatisme pour tout le monde, et encore pour les enfants congolais en construction mentale, en développement d'êtres humains, futurs et citoyens, et voire dirigeants congolais. Mesdames et messieurs, peuple congolais, alors pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso est-il en train de prouver aux Congolais que tout est possible? C'est pour 1. À cause des arguments précités. 2. Parce que l'instinct est animal, la vengeance humaine. En effet, la vengeance est la réaction anthropologique à la fois émotionnelle et consciente de l'individu. Réaction émotionnelle parce que réaction émotionnelle parce qu'elle est notre ou liée à notre mémoire. Le vécu de chacun. Les tragédies, les drames, les traumatismes font partie de notre mémoire, ce qu'on appelle le subconscient. Par le subconscient que nous gardons en mémoire tout ce qui est de notre vivant, de notre existence, mesdames et messieurs. Par exemple, on a vu que les éléphants avaient une longue mémoire. On a vu aussi certains animaux sauvages attaquer, souvent parfois les humains, parce qu'en réaction de ce qu'ils ont vécu. Que ce soit les animaux domestiques, que ce soit les chats, les chiens, eh bien oui, vous avez eu des attaques en fonction de cette mémoire, du traumatisme et de violence subie par l'animal. Donc, cette violence est enfouie dans notre cerveau profond, qu'on appelle le cerveau de la mémoire et de la gestion des émotions. On a pu, par exemple, voir des animaux aussi sauvages traiter ou même honorer des humains. C'est une manière de dire. Ils n'ont jamais eu des sentiments d'agressivité ni de colère ou ce qu'on peut dire des émotions. Mesdames et messieurs, donc, si vous traitez les uns et les autres positivement ou de manière plus humaine, vous recevrez aussi l'humanité. Si vous traitez les uns et les autres de manière déshumanisante, vous recevez aussi la déshumanisation. C'est le monde des causes et des conséquences.
Mesdames et messieurs, la vengeance est consciente parce qu'elle est en rapport à notre conscience. Elle est en rapport avec notre conscience. La conscience de l'individu est le reflet du vécu de chacun en fonction de sa psychanalyse, c'est-à-dire de son parcours depuis la naissance jusqu'à la mort. Comment cela se fait-il que M. Ayatonga, il est comme ça, qu'est-ce qu'il a eu comme enfance, comme parcours, pour être aussi ce qu'il est? Qu'est-ce qui a fait que Sassou Nguesso, depuis son enfance, devient ce qu'il est, au terme de son cynisme, de sa barbarie, la sauvagerie, le cynisme et tout compagnie? Pourquoi il y a cette différence entre les humains? Donc on parle de la psychanalyse, donc le parcours depuis la naissance jusqu'à la mort de l'individu. Il faut aussi intégrer du milieu auquel a vécu l'individu. Et n'oublions pas la société d'appartenance. D'ailleurs, le bac 2015 en philosophie série ES ici en France avait bien posé la question de savoir sur cette épreuve, sujet numéro 1 ou 2, la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société de l'appartenance, société d'appartenance? Donc c'était le sujet du bac philosophie série ES économique et sociale 2015. Donc 2015, aujourd'hui ça fait 4 ans bientôt. Et voilà, donc 4 ans déjà. Donc ces enfants-là, ils sont déjà peut-être déjà ingénieurs, d'autres au bac plus 4, d'autres, je ne sais pas. Voilà, donc ils doivent être conscients de ce qui s'est passé de ces sujets-là. On parle de conscience psychologique et qui est le reflet de la raison de douter, de penser, de réfléchir, de rendre justice soi-même ou non, en fonction des sociétés. Nous, on a tendance à rendre justice soi-même, alors qu'ici, elle est déléguée à la collectivité, c'est-à-dire le droit. La raison de juger et de se venger aussi. Mesdames et messieurs, on parle aussi des consciences morales, qui est le reflet de nos prédispositions génétiques à caractère mental, affectif, social et de culture d'appartenance. Mesdames et messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso est-il en train de prouver aux Congolais que tout est possible? La possibilité est dans la probabilité de faire pareil ou non, de faire pareil, et même pire encore que lui. Le prétexte ou l'alibi est dans le fait de rendre justice soi-même, ou non. Mais on oublie souvent la psychanalyse et la mémoire du vécu de chaque individu, en fonction de sa tribu, de son ethnie ou victime de Sassou Nguesso, en fonction des familles, des tribus et de tout ce que vous avez subi comme Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a brisé des vies partout dans toutes les tribus, dans toutes les familles. Sassou Nguesso a détruit des tribus et autres partout dans tous les pays. Sassou Nguesso a empoisonné, assassiné, emprisonné de toutes les tribus. Et donc tout ça, c'est une boule de feu qui est en attente, qui rentre pour certains dans la psychanalyse, mais d'autres parlent de contentieux historique. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc il faut... En physique, on parle de... Bon, mais je vais parler en science, sinon on va aller plus loin. Mesdames, messieurs, je ne suis pas un prophète. Je ne suis qu'un lanceur d'alerte, éveilleur de conscience, la voix des sans-voix, l'avocat général d'ailleurs. Parce que d'un côté, je défends les uns et les autres, mais surtout la société. Parce que pour moi, nul n'est au-dessus de la société, nul n'est au-dessus de l'État, nul n'est au-dessus de la loi. Je suis aussi quelque part historien des sociétés et des civilisations, parce que j'ai étudié quand même plus des milliers d'histoires de vengeance entre peuples et régimes politiques, entre individus, entre les États, entre les religions. Et d'ailleurs, depuis l'égyptologie jusqu'à Hitler, Hitler s'est vengé contre la France.
qui disait que 22 ans après la défaite de l'Allemagne en 1918, 22 ans après, Hitler allait humilier la France à la Seconde Guerre mondiale, dont l'histoire est toujours d'actualité. Qui ne dit pas que demain, tout ce que ça soit fait, pour ceux qui disent non mais c'est fini et autres, en 1991, à la conférence nationale, tout était bon, non? On est arrivé ici-bas. Et après, ça se question aujourd'hui. Qui ne dit pas que nous attendons le pire? Donc, écoutez ce que les anciens disent. Je vous dis que le pire est à venir. Le pire est à venir dans ce pays. Ça ne dépend pas des appels et tout compagnie. Ça dépend du régime politique qui sera en place. Au moment de la chute des Sassou Nguesso, d'abord, pendant la chute, on ne sait pas si elle va se terminer dans le chaos. Est-ce qu'il y aura des civilisés, des raisonnables, des consensuels et autres? Mais ce n'est qu'une première partie. Mais la suite est encore longtemps. Ça va encore durer pendant 100 ans. Nous sommes partis jusqu'à 2100, cette histoire de Sassou. Le traumatisme post-Sassou va aller jusqu'à 2100 au Congo. 2100, c'est dans 80 ans, c'est pas loin. Donc il faut en tenir compte. Nous sommes là comme des hommes d'État. Ils pensent aux générations actuelles et futures. Les hommes politiques ne pensent qu'à leur élection, à leur mandat électoral. Mais nous sommes comme des hommes d'État. C'est comme des visionnaires. Je le sais que ce que Sassou a fait aux Congolais, ça va se répéter. Dans 97% des cas, ça va se répéter. Donc, préparez-nous, vous, individuellement et collectivement, à suivre cette histoire-là. Et que vous allez voir, historiquement ou demain, qu'il y a des situations qui vont se passer parfois entre tribus, et parfois d'autres, ils laissent tout faire. Ils ne réagiront rien, jamais. Parce que l'histoire s'est répétée, il s'est passé déjà avant. Par exemple, prenons le cas de la région de la Kivette, ce que les Bochis font aux autres tribus, les Kouyou, les Makwa et autres, alors que, par exemple, c'était un pacte autre, en faisant tout ce qu'ils ont fait. On peut tout à fait dire, oui, ben, vous savez, c'était comme ça, et oui, c'était, oui, mais c'est pas ce qui est enfoui de la mémoire des uns et des autres, de les familles, de l'éducation et tout ça, que je vous dis que l'histoire risque de se répéter. Je vous en prouve tout de suite. C'est-à-dire, cette histoire, qui est celle de l'histoire des traditions, cultures, sociétés et civilisations, qui est aussi de l'histoire des guerres, des humiliations répétées, des brimades et tout ça, des autres, donc ça n'a jamais changé. L'humanité est déjà une connerie. Et donc, combien de fois, quand vous ajoutez la connerie à la connerie, comme on dit, qui sème le vent, récolte la tempête, l'histoire du Congo n'est pas encore terminée pendant Sassou Nguesso. Elle est encore longue. Et ce que Sassou Nguesso vient de faire, il vient de montrer aux yeux des Congolais et de beaucoup de tribus, des familles, des individus et autres que tout est possible. Sassou a fracassé ce pays, a détruit des vies, a fait beaucoup de choses. Il est là, il a adulé, il vient d'arriver en Espagne pour aller parler de la COP 25 sur l'hôtel du bassin du Congo, qu'il a détruit des vies, détruit la nature, et il vient en parler en disant tout est possible. C'est possible, c'est un problème de repère. Donc, beaucoup de gens ont créé derrière lui, on regarde, non. Quelqu'un qui a assassiné des ex-présidents, des présidents en exercice, des cardinaux, des intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires, des officiers, massacré des peuples, assassiné même les agents secrets des services français, et tout comme ça, on dit non mais c'est possible si on arrive au pouvoir. En utilisant les mêmes méthodes, et même avancer, on peut faire pire que lui, pourvu de régler ses comptes. Étant donné que nous, Africains, on a tendance, oui, à faire justice soi-même. Donc, vous avez tout compris. C'est des menaces, mais il faut éveiller pour que chacun prenne conscience du danger à venir. D'ailleurs, pour tout étranger ou tout homme ou femme qui a des relations amoureuses avec des Congolais de Brazzaville, pendant la dictature des Sassou Nguesso, vous connaissez déjà la situation du pays. Mais le pire est à venir. Donc, à la chute des Sassou, si vous avez des relations là-bas, il faut demander c'est quelle tribu, c'était quelle victime, quelle ceci. Il faut faire attention. Parce que vous risquerez de se retrouver dans cette situation. Parce que les gens, c'est une situation où certains disent non, mais demain, vous n'allez pas dire ah oui, mais c'était. Non, 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 non. Ça sera une situation tendue. Tendue.
Surtout ceux qui étaient ne cherchent même pas à râler, même pas un seul mot. On vous crée une injustice, vous êtes en prison dans les conditions d'indignité. Vous ne savez même pas, parce que la tension est vive. Je vous dis, il y a de l'électricité dans l'air. Pendant que ça se tombe, d'ici peu de temps, à tout instant, je vous informe que ça sera tendu là-bas. Pour vous donner un peu éveiller votre conscience et vous alerter déjà, je vais vous donner quelques informations, quelques punitions inévitables ou probables ou imminentes et tout compagnie sur ce qui va se passer l'après Sassou Nguesso. Sur 10 histoires que j'ai pu sélectionner, la première histoire est celle-là. Vous connaissez l'histoire de Toumi dans le pool, où Sassou Nguesso est allé chercher un certain Toumi. Le prétexte que c'était un terroriste et autres. Il est allé massacrer toute une population, toute une région, 180 000 déplacés, 200 villages affectés à 100, plus de 3 000 morts. Et le monsieur, on l'a fait le truc de paix, et il est introuvable, on ne sait pas où il se trouve, et donc tout est là. Donc c'est qu'on appelle faire le con. Mais on apprend les autres. Voilà ce que j'ai eu comme trouvaille. On dit Sassou Nguesso tombe. On peut créer un climat de sécurité pour les membres de la tribu de Sassou Nguesso dans tous les territoires nationaux. Le but est de les dire non, pour les protéger, il faut les ramener dans leur fief tribal. Mais c'est un piège. À côté, on prépare un Toumi de la tribu de Sassou et on dedans et on bombarde. On fait pareil. Ça dépendra, c'est des situations qui vont arriver. Attention, danger. J'ai eu ces messages. Donc ça, c'est des officiers des revanchards. Parce qu'en réalité, nous avons plusieurs réseaux en ce moment. Il y a des réseaux de revanchards. Il y a des réseaux des officiers des victimes de Sassou Nguesso. Ceux qui ont subi la dictature sont même été avec eux. Et il y a aussi ces réseaux de victimes qui ont été avec Sassou, qui l'ont ramené au pouvoir, qui les a roulés, il a assassiné leurs parents et autres. Et ici, ils ont voulu des comptes avec ces gens-là. Il y a des réseaux vraiment des criminels. Les gens qui ont envie de se défouler au moment que, parce qu'ils ont été entraînés, conditionnés à la barbarie dans ce pays. Donc il y a des gens qui veulent aller aussi se défouler contre les gens-là, de dire que ça se tombe. Et n'oublions pas ceux qui sont sur le terrain, qui pensent que la situation va être difficile au cas de chute brutale, et lynchage, de cèdre. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a pu par exemple voir historiquement partout. Ce n'est pas une invention congolaise. Et on a vu ici en France pendant la fête de la Seconde Guerre mondiale. Les humiliations, les épurations et autres. On a vu partout dans tous les où il y a eu des chutes. Mais je vous informe que cette histoire-là, que ça soit fait dans le pool, risque de se répéter dans la tribu de Sassou Nguesso. Ce que j'ai eu comme information. La deuxième information, c'est que parmi les partisans de l'ancien président Massaba Deba, l'ex-président Massaba Deba, que Sassou Nguesso a assassiné après avoir assassiné son mentor, le commandant Martin Ngouabi. Il assassine le commandant Martin Ngouabi le 18 mars 1977 et le 22 mars, il assassine le cardinal Emi Biaïda, puis le 25 mars, il assassine l'ex-président, le prédécesseur de Martin Ngouabi, qu'il avait d'ailleurs laissé en vie. Et donc, il y a des gens qui, oui, les réseaux sont actifs, je l'ai dit, c'est vraiment. On dit que tant qu'on ne trouvera pas le corps de Massaba Deba, Sassou Nguesso n'aura pas de tombe au Congo-Brazzaville. S'il y a une tombe, il sera dynamité. Et le lieu interdit. Il sera dynamité. Et donc, vous avez vu les photos là sur les toits. Donc, c'est la réalité. Ça, c'est ça. Ce ne sera pas de corps au Congo parce qu'on n'aura pas qu'à venir dire, ah oui, Sassou était là, fait voilà. Donc, vous avez tout compris. Et les autres vont même plus loin sur le clan et la famille. Donc, ça, c'est une réalité. Parce qu'ils disent que s'il a fait ça, pourquoi pas nous? C'est laisser libre cours. Arrêtez, oui, il a fait ça, bon, ben, ils vont se... Oui, on avait... Voilà. Donc, vous avez tout compris. La troisième information que j'ai, c'est la partie administrative, politique, économique et autres. Là, c'est visible sur les bouchis. Ça, c'est vraiment... Ça va être vraiment visible. Et pourquoi? Parce que la responsabilité, souvent en Afrique, est par association. Ou sous congolaise, est la responsabilité politique, pénale et autres par association. Nous cherchons à s'affranchir de là, mais au niveau des droits d'un pays, on peut se battre pour qu'il y ait
cette responsabilité individuelle, que tous les Mboshi n'étaient pas, les criminels n'étaient pas ceci. Ça, c'est comme ça, c'est en théorie. Mais quelqu'un qui prend le pouvoir, il organise ses structures, ses services, ses administrations, comment tu vas lutter sur ça? Comme ça sous les faits. On lui a envoyé des règles, des rappels, fais pas ça, fais pas ci, pas ça. Bon, il continue. Donc, vous avez tout compris. Et donc, la quatrième histoire, c'est l'éducation, parce qu'il y a des programmes d'éducation qui vont aller à l'école primaire, collège, lycée, jusqu'à l'université, contre ces gens-là. Il y aura des programmes d'éducation, de pédagogie sur cette histoire-là, comme en France, ailleurs, on explique l'histoire de la Gestapo, d'Hitler, autres partout, on n'en voit plus les noms comme ça. Donc, ça va être aussi l'objet de ce qui va arriver, ce sera encore plus dangereux, c'est-à-dire une culture contre ces clans-là, et pour de nombreuses années. Et parce que les gens disent qu'il y a eu tout justement des assassinats, il y a eu des brimades, il y a eu trop de casses, trop de vies brisées, trop d'humiliations, trop de gens. Donc qu'il faut s'en prendre à ces gens-là. C'est juste. Pour eux, c'est juste. Bon. Il faut dire qu'il y a le problème aussi de la création d'une région spécifique, délimitée et séparée des autres régions du Congo, qu'on appelle les régions des Mboshi. Qu'on va voir comment ils sont capables de voir pour avoir une sorte d'observation. Et ce qui va être dans les nouvelles institutions. Et que certains cherchent à défoncer parce qu'on cherche à grouper les nordistes entre eux, mais d'autres disent non, l'histoire des Mboshi là, ils vont rester entre eux. S'ils veulent rester dans la cuvette, les Mboshi, les Kouyou, les Makwa entre eux, les Likuba et les Moy et autres, mais pas avec nous. Donc, autres Makwa aussi, les Kouyou vont dire ah oui, non, on ne veut plus. Donc, il y a beaucoup de tendances qui sont en cours. Donc, c'est un bazar politique, institutionnel qui se décide à l'échelle du Congo-Brazzaville en tenant compte de la problématique Mboshi. Et qui certains même disent non, il faudra carrément les évacuer, qu'ils aillent se retrouver ailleurs. À l'étranger, on ne veut plus de... Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui se décident dans les têtes. Ben, ce n'est pas de fantasme, mais ça dépend de quel régime politique. Je vous informe que 97% de la population est déjà en défiance et en tension et en guerre psychanalytique de mémoire contre ces gens-là. On ne sait pas comment se réveiller. C'est comme une violence conjugale, c'est comme une violence, toute violence, barbarie, on ne sait pas comment ça sort. Donc on revient toujours ce parcours-là, que ça soit fait des Congolais depuis 1968 jusqu'à nos jours. La tension est vive dans ce pays, il y a des tensions et l'électricité dans l'air. C'est une bombe à retardement qui est déjà mentale, psychanalytique, psychologique et tout compagnie, additionnée avec les moyens de l'État, dont certains vont en avoir déjà, donc on ne sait pas la suite. Mais on a la réalité, on a l'histoire, c'est de se répéter. Ça, c'est sûr et certain. Et sixièmement, je vous dis que Sassou et les Guesso risquent d'être interdits du territoire. Oui, comme d'autres font maintenant, il y a des réseaux, des revanchards et autres, je vous en informe, qui travaillent avec les réseaux algériens, qui voient comment les Algériens ont mis hors d'état de nuit les pieds noirs, qui ne peuvent plus rentrer en Algérie depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. C'est une stratégie, une doctrine comme ça. Tu ne vois jamais un pied noir. Celui qui a trahi l'Algérie pendant l'indépendance, il ne peut plus rentrer en Algérie depuis là. Beaucoup sont des Français ici. La France ne peut même pas intervenir. Donc il y a des gens qui travaillent sur ces programmes-là. Comment ça s'est passé, les arrières, comment ils l'ont fait, pour mettre ça dans le cadre institutionnel et aussi éducation pour que ces gens-là, les noms-là, ils ne sont pas là parce que ce ne sont pas des gens qui aujourd'hui ont brisé des vies. Ils sont en train de mettre, hypothéquer l'existence de tout un peuple. Donc ces gens-là sont des mauvais. Donc les gens se disent non, ils ne sont pas des humains. Donc les gens travaillent sur ça. Donc ce n'est pas du fantasme, mais c'est la réalité. Je suis là pour alerter et éveiller les consciences des uns et des autres. Et septièmement, septième histoire, c'est qu'on nous signale que bon, le Nord pose problème, donc les gens qui ont envie de se séparer des nordistes. Donc le Congo sera divisé en deux parties. Et il y a des tendances aujourd'hui qui sont vraiment actives pour ça, la partition du Congo en deux parties, parce que le Nord, c'est Sassou Nguesso là, c'est des barbares, c'est des sauvages, c'est des bonobos, c'est n'importe quoi, donc ils n'aiment pas ce pays. Donc laissez-eux avec leurs bonobos là-bas, leurs trucs là-bas, donc ils ne sont pas des gens bien, donc on les laisse là-bas. Donc il y a des tendances là qui sont nettes. Et va évoluer en fonction de la situation et des enjeux. Et deuxièmement, c'est que beaucoup prétendent déjà en abuser, ou s'abuser, ou
abuser des Sassou et des Nguesso. Surtout les enfants, petits-enfants, filles, surtout les filles là-bas, les filles des Sassou, les petits-enfants vont être vraiment dans les situations où certains cherchent à en abuser parce qu'ils savent comment Sassou Nguesso s'est abusé du genre féminin au Congo, selon les tribus et autres. Donc les gens veulent rendre aussi la monnaie sur les enfants, les petits-enfants, les trucs des enfants des Sassou et des Nguesso, les filles surtout, ça va être chaud. Donc ça, c'est ce qui se prévoit. Il faut informer. On sait comment ça fonctionne. Droit de cuissage, droit comme il a fait, pareil. C'est pourquoi tout se répète. Je vous informe qu'ils ont des... Voilà, donc ça va se répéter. Et dixièmement, c'est que les Sassou et les Nguesso ne seront plus tranquilles ni au Congo et partout dans le monde. Et donc les gens se préparent par les administrations, les services congolais et foutent les bazars parce qu'ils dit qu'ils vont aussi ils se restructurent quelque part, c'est un danger pour le pays. Donc ils veulent mettre que dans les services congolais, ça sera les dangers. Donc il y aura des moyens des services congolais qui font des familles là. On sait là où ils sont. En France, en Occident et partout. Ça sera que, voilà, c'est du danger. Et donc vous avez tout compris. Donc c'est pour vous donner un peu les situations parce que ce sont bien sûr des intentions et n'oublions pas la psychanalyse et la mémoire visible qui est d'Internet, de métissage. Et demain, on ne sait pas ce qui peut arriver en 2039, 2051, 2080 à 2100. Sassou, qui ne croyait pas que Sassou, en 1960, on a presque 60 ans de l'indépendance, oui, qui croyait qu'on allait Sassou Nguesso aujourd'hui. 60 ans, c'est pas loin. Même 30 ans, c'est pas loin. 30 ans, c'est 2050. Donc Sassou va partir peut-être cette année, fin d'année ou début de l'année prochaine. Et après, il arrivera toutes ces situations. Et que Sassou a puni beaucoup de Congolais, dans toutes les familles. Il n'y a plus de géopolitique nord, sud, est, ouest pour les punir, ces gens-là. Donc il y aura des coalitions. Maintenant, en revenant à ces jeunes qui disent un jour ou l'autre, je serai le président du Congo. Mais si vous prenez un jeune qui avait le même comportement que Sassou Nguesso, donc vous aurez certainement demain un président qui sera comme Sassou Nguesso. Si vous prenez un empoisonneur, hyper empoisonneur comme Jean-Denis Kokemba, patron des services secrets, président du Congo, vous aurez un jeune qui sera comme ça, qui est entraîné à empoisonner les gens. Demain, ce sera un dictateur empoisonneur comme eux. Si vous prenez les gens comme les Denis qui qui voler l'État, un jeune qui est venu se naturaliser de manière illégale au Congo, qui est maintenant, il cherche à être président du Congo, dans quel environnement, et donc ce qui arrive des situations qui dit que la chute de Sassou Nguesso sera dans des conditions, on ne sait pas quoi, improbable, les chaos, comme j'ai dit que la chute d'un dictateur apporte tous les chaos. Bien entendu, il n'y aura que deux situations, soit l'exil, dont on connaît déjà la suite, que je vous ai précité, ou les arrestations, vous connaissez les sorts. Par défaut, s'ils sont arrêtés, ils subiront soit l'humiliation, le lynchage, la prison, la neutralisation. Il y a beaucoup de choses parce qu'ils ont tué trop. Il y a des gens là-bas, je vous ai en train de vous alerter. Il y a des gens qui cherchent à les étudier, à les tuer. Il faut les dire la vérité. Puisqu'ils continuent à tuer là, par empoisonnement, majoritairement, mais laissons la population aussi dans la merde. Donc les gens ont perdu trop de membres de famille. Et donc il y a la haine dans l'air. Et donc je suis là pour vous alerter et prenez conscience de ces vidéos. Et merci beaucoup.